Donc bonjour tout le monde, mon nom est Mona. Aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo qui s'intitule 5 façons d'amener les gens à vous aimer ou à vous apprécier. Donc premièrement, si vous voulez que quelqu'un vous aime, vous devez d'abord aimer cette personne. Donc personne ne veut aimer une personne qui les déteste. C'est logique. Quand vous y pensez bien, même quand vous êtes en relation, l'amour c'est pas un sens unique. Si vous voulez que quelqu'un vous aime, vous devez l'aimer, vous devez le respecter d'abord avant qu'il va commencer à vous apprécier et à trouver des points positifs en vous, des raisons pour lesquelles il devrait vous aimer. Et là, il va commencer à vous aimer et à vous apprécier. Donc, ce qui m'amène donc à mon deuxième point, qui est comment est-ce que vous faites les gens se sentir en votre compagnie. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les personnes se sentent bien, ils se sentent à l'aise, ils se sentent pas rejetés, ils se sentent pas diminués en votre présence. Est-ce que vous êtes hautain avec eux? Est-ce que vous êtes plutôt gentil avec eux? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Donc tout ça, ce sont les points qui vont faire en sorte qu'une personne vous aime. Donc vous devez mettre à l'aise les personnes, vous devez discuter avec eux, vous devez pas les mépriser, vous devez les respecter pour que les personnes, que ce soit vos camarades, que ce soit vos collègues de travail, si vous voulez qu'ils vous aiment, vous devez d'abord les faire se sentir à l'aise. Donc c'est ça. Donc, mon troisième point va être d'interagir avec les gens. Si, mettons, vous voulez que les personnes, mettons, à l'école ou au travail, vous apprécient plus ou vous aiment plus, vous devez savoir créer des moments en dehors du travail ou en dehors de l'école pour que ces gens-là puissent apprendre à vous connaître et par là, ils vont pouvoir vous aimer. Donc, je vais prendre l'exemple des compagnies qui font la publicité. Ils n'ont pas besoin de dire à quel point un produit est magnifique ou comment il fait bien le travail. Ils ont juste besoin, mettons, de montrer la photo du produit ou le nom du produit. Quand vous allez aller au supermarché, vous allez dire, ah, ce produit-là, je l'ai déjà vu quelque part, je vais l'acheter. Mais ça, c'est juste parce que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu la photo de ce produit-là. Et non parce qu'on vous a dit que ce produit-là est bon. Donc, c'est la même chose avec les humains. Si des personnes vous voient assez, si ces personnes-là ont déjà eu plusieurs contacts avec vous, je pense que ça va augmenter vos chances d'être apprécié par le monde. Donc, ça m'amène au quatrième point qui est le langage corporel. Donc, par langage corporel, c'est qu'est-ce que vos manières ou vos gestes disent à propos de vous. Est-ce que vos gestes disent plus je suis quelqu'un de vraiment friendly, de vraiment amical, ou je suis quelqu'un, je suis une personne vraiment ennuyeuse, ou je suis une personne détestable. Donc, les conseils que je vais vous donner, c'est par exemple de sourire. Quand quelqu'un vous aborde, quelqu'un vous parle, je vous conseille de sourire et pas faire un faux sourire, comme faire un sourire vraiment authentique. Et si vous avez envie de rire, il ne faut pas vous empêcher de rire, il faut vraiment rire et de façon vraie, parce que sinon, s'il est faux, la personne avec qui vous êtes en train de parler va facilement se rendre compte que vous êtes fausse. Donc c'est ça. Comme autre langage corporel, j'ai aussi comme conseil de ne pas être distraite quand quelqu'un vous parle. Donc, c'est quand quelqu'un est en train de vous parler de quelque chose, vous ne pouvez pas être en train de manipuler votre téléphone en même temps qu'il est en train de vous expliquer quelque chose. Ça montre vraiment que vous ne le respectez pas assez pour l'écouter sans regarder votre téléphone. Et il se sent vraiment important quand vous l'écoutez avec attention. Ça, tout le monde apprécierait ce genre de gestes. Donc, c'est ça. Comme autre langage corporel aussi, je dirais, c'est l'écoute. Donc, quand quelqu'un vous parle, il ne faut pas lui couper la parole de suite. Il faut savoir avoir une écoute vraiment attentive. Il faudrait que la personne se sente spéciale, un peu unique
parce que vous l'écoutez vraiment avec attention et puis il va se sentir bien après ça. Donc ça marche à tous les coups. Euh, tout le monde aime se sentir écouté, tout le monde aimerait savoir qu'avec vous, il a une oreille et que ça va juste attirer tout le monde autour de vous parce que tout le monde va se sentir bien autour de vous. Donc mon cinquième et dernier point va être d'avoir une attitude positive. Tout le monde aimerait être entouré de personnes qui ont de l'entraînement, qui ont une vision positive de la vie, qui parlent tout le temps de la prochaine promotion qu'ils auront ou de l'examen qu'ils auront dans quelques temps. Pourquoi est-ce que les gens aiment l'entourer de ce genre de personnes? Parce que ça, c'est le but de tout le monde. Le but de tout le monde dans la vie, c'est de réussir. Donc, avoir une attitude positive de la vie va attirer les gens autour de vous, va faire en sorte que les gens vous aiment parce que vous êtes toujours en train de vouloir faire les choses sans vous plaindre mettons, des taxes qui ont augmenté ou du prix de telle ou telle affaire qui ont augmenté ou, mettons, du mauvais temps. Parce que c'est clair que ça baisse le moral. Donc, je conseille de toujours avoir une attitude positive. Ça va vous garantir que beaucoup de gens autour de vous et tout le monde va vous aimer, tout le monde va vous apprécier. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, pour ma vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye, à la prochaine.